Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin. Et bienvenue, il est 12h30, bienvenue dans la deuxième partie de 60 minutes business. Nous sommes en direct de la Rêve, toujours pour la deuxième journée consécutive à l'hippodrome de Longchamp, la rencontre des entrepreneurs de France. Vous le savez, l'un des grands thèmes de cette rentrée, c'est la sobriété. La première ministre a beaucoup appuyé sur ce terme. La sobriété, c'est justement la raison de vivre de notre prochaine invitée. Elle s'appelle Lucie Bache, elle est fondatrice de Too Good To Go, l'appli pour aller chercher des paniers moins cher, ça touche directement notre pouvoir d'achat. Elle est à la REF évidemment cette année. Elle a répondu aux questions de Thomas Asportas. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes maintenant avec Lucie Bache, la présidente et cofondatrice de Too Good To Go, un nom qui vous parle sûrement. Bonjour Lucie Bache. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Je dis un nom qui vous parle sûrement puisque l'application est devenue très populaire. Déjà, vous pouvez un petit peu reporter le décor pour nous. Il y a combien de Français qui utilisent votre application? Je rappelle le principe, c'est vous revendez avec votre application les invendus des restaurants aux particuliers. Alors en fait, on va connecter effectivement les particuliers. Il y a plus de 12 millions de Français aujourd'hui sur l'application. Avec un Français sur 5. Quasiment. Un Français sur 5 qui va pouvoir effectivement aller récupérer les invendus des commerçants en fin de journée pour les récupérer et éviter qu'ils finissent à la poubelle. Voilà, c'est le principe du gaspillage, enfin de l'anti-gaspillage alimentaire. Et avec cette idée-là, évidemment qui rejoint la sobriété, qui est le mot d'ordre de cette rentrée, vous évitez, est-ce que vous avez chiffré le gaspillage alimentaire que vous évitez grâce à Too Good To Go? Oui, aujourd'hui, on jette plus de 40% de ce qu'on produit sur la planète. Donc c'est absolument énorme. En utilisant Too Good To Go, si vous sauvez ne serait-ce qu'un panier par semaine avec l'application, vous pouvez économiser plus de 400 € par an. Donc c'est quand même vraiment pas négligeable. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se nourrissent intégralement avec l'application, puisqu'on a tout type de commerçants, du buffet d'hôtel où on peut prendre son petit déjeuner, à la sandwicherie qui va fermer à 14h, au dîner, même parfois jusqu'à 23h, on trouve des commerçants qui s'apprêtent à fermer et donc qui font des paniers sur Too Good To Go. Alors évidemment, là vous me tendez une perche sur le pouvoir d'achat. Vous dites qu'il y a des gens qui se nourrissent plus qu'en Too Good To Go? Exactement. On se rend compte qu'avec l'inflation, il y a le nombre de téléchargements sur Too Good To Go a augmenté de 30%. Depuis mars. Donc on sent vraiment que les gens ont leur Depuis part le début de la guerre en d'écologie. Ukraine, vous avez 30% d'utilisateurs en plus sur Too Good To Go. C'est ça. Et en fait, on sent bien que les gens, on leur parle d'écologie, qu'ils ont envie de s'engager, mais finalement ils ne peuvent pas. Et Too Good To Go, c'est vraiment l'opportunité d'allier écologie et économie, de réduire le gaspillage alimentaire, de créer de la valeur qui est reversée entre les commerçants qui en ont bien besoin aussi après les 2 ans de Covid, et puis les citoyens, chacun d'entre nous, pour augmenter notre pouvoir d'achat. Les commerçants, parce que déjà pour le consommateur, en gros, un panier il fait combien d'économies avec un panier? En fait, en général, sur Too Good To Go, vous avez un panier d'une douzaine d'euros que vous achetez à 4 € sur l'application. Donc c'est 3 fois moins que la valeur des produits. Et puis de ces 4 €, nous avec Too Good To Go, on va prendre 1 € et on va reverser 3 € aux commerçants. Donc c'est vraiment cette idée d'un modèle gagnant-gagnant-gagnant où le commerçant récupère de l'argent sur des produits qu'il aurait jetés, où l'utilisateur peut se nourrir à tout petit prix et avoir une action quotidienne contre le gaspillage. Et où nous aujourd'hui on a créé une entreprise qui est basée autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire, qui emploie aujourd'hui plus de 150 collaborateurs en France. 150 en France, et parce que vous êtes partout dans le monde. Et plus de 1000 à l'étranger. On est dans 17 pays aujourd'hui, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Et les États-Unis. Donc ça, c'est l'impact sur le pouvoir d'achat, évidemment, préoccupation majeure, mais sur l'écologie. Est-ce que vous savez combien de tonnes vous évitez de gaspillage alimentaire? Aujourd'hui, on sauve plus de 250 000 repas chaque jour. Donc c'est plus de 2 repas. Dans le monde ou en France? Dans le monde. Aujourd'hui, la France reste le plus gros marché. On est à près de 60 000 repas par jour qui sont sauvés par des Français. Et 60 000 repas? Et ça équivaut à environ au double en termes de CO2. Donc on sauve près de 500 000 kilos de CO2 par jour grâce à l'impact de Too Good To Go. Bon, donc là effectivement on est dans cette notion d'impact à la fois économique et écologique. Cette sobriété donc qui est le mot d'ordre de la rentrée, cet appel à la mobilisation générale pour la sobriété énergétique, croissance sobre, c'est la formule du président Geoffroy Roux de Bézieux ici du MEDEF. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que la sobriété, c'est c'est ce que vous faites tous les jours, quoi. Tout à fait. Et en fait, est-ce que vous réjouissez qu'on bascule dans la sobriété à tous les niveaux autant que possible? Aujourd'hui, on a besoin d'être plus sobre, mais on a aussi besoin de ramener du sens dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, jeter 40% de ce qu'on produit sur la planète, alors qu'il y a presque 25% des gens qui sont en insécurité alimentaire, c'est juste pas normal, pas acceptable. Il faut arrêter ces absurdités. Donc quand on parle de nourrir les gens demain, c'est déjà commencer par s'assurer que toute nourriture produite est consommée plutôt que gaspillée. Et donc nous, c'est vraiment dans une sensibilisation
l'utilisation de masse qu'on essaye d'aller. Sauver 250 000 paniers par jour via une application, c'est super, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et donc, on a vraiment envie de générer un mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire, où les politiques s'engagent autour d'une réglementation qui encourage la sobriété, où les industriels, les supermarchés changent leur façon de faire tourner les produits en magasin, avancent sur les dates de consommation, communiquent davantage auprès de leurs clients, et où les consommateurs, vous et moi, on change nos habitudes au quotidien, où on revient un peu à nos sens, où on se remet à cuisiner, et ça nous permet de faire énormément d'économies aussi. Donc finalement, c'est vraiment dans cette initiative qu'on a envie de s'engouffrer, c'est de se dire comment est-ce qu'on trouve les solutions qui allient écologie et économie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a énormément aujourd'hui. Et effectivement, vous faites partie de la solution. Là, on parle de la sobriété côté consommateur, mais est-ce que, avec votre application, avec le temps, vous avez aussi emmené les restaurateurs sur le chemin de cette sobriété, en faisant en sorte, quelque part, c'est un peu contradictoire avec ce que vous faites, mais votre business model, mais en faisant en sorte qu'ils gaspillent moins finalement. Tout à fait. Qu'ils jettent moins de repas, parce que ça aussi, c'est un peu. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a commencé à travailler sur les dates de consommation. On s'est bien rendu compte qu'il y avait un Français sur deux qui faisait pas la différence entre une date limite de consommation et une date de durabilité minimale, alors que finalement, elles veulent dire des choses complètement différentes. Il y en a une, c'est une indication sur la santé, l'autre, c'est uniquement un critère de qualité. Et donc, comment est-ce qu'on travaille avec les distributeurs pour signaler cette différence clairement sur le packaging? Et aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de produits en magasin qui ont le petit logo observer, santé, goûter avant de jeter, parce que ce produit va pas avoir d'impact sur votre santé. Et donc vous pouvez vraiment revenir à vos sens. On a un nez au milieu du visage. Quand je disais de redonner du sens à nos habitudes du quotidien, c'est ça, c'est se ramener à nos sens et prendre nos décisions en fonction de ce qu'on sent, de ce qu'on observe, plutôt que de faire confiance à une date sur un packaging. Et donc c'est ça qu'on essaie de communiquer, et notamment à travers les écoles aussi. Nous, on est persuadés chez Too Good To Go que ça démarre dans les salles de classe en fait. On a sorti un programme qui s'appelle Mon école anti-gaspi, qui permet vraiment de donner les clés aux instituteurs et aux institutrices pour parler d'anti-gaspi en salle de classe, dans la cantine, et expliquer aux enfants comment est-ce qu'on lutte contre le gaspillage alimentaire. Et derrière, c'est eux qui vont expliquer à leurs parents comment est-ce qu'on change nos habitudes. Donc c'est là où vraiment on a envie d'embarquer toute la société, et ça passe par l'école, ça passe par les politiques, ça passe par les entreprises, et ça passe par chacun d'entre nous. Bon, c'est la rentrée des patrons, c'est la rentrée des classes aussi demain, donc ce sera le mot de la fin. Les enfants, exactement. Merci Lucie Vache, présidente cofondatrice de Too Good To Go, d'avoir répondu à mes questions.